J'espère que vous m'en voulez pas de toutes ces vérités, ces révélations sur les changements de climat, les catastrophes qui pouvant arriver. En fait, le résultat de la somme des erreurs des hommes. Comme je vous ai dit, j'ai fait le vœu d'être qu'un homme. Ça veut dire que tout ce qui se passe au climat, ça m'est presque hors de contrôle. Parce que même si j'arrive à plus ou moins arriver à être en harmonie avec Dieu pour qu'il exauce les vœux d'équilibre, de sainteté, d'équilibre, d'élévation spirituelle, d'élévation de l'esprit, d'évolution de toutes choses, bien je vois encore que au nom de la démocratie, on s'entraîne à faire la guerre, au nom de la démocratie, de la liberté, de l'égalité, de la non-corruption, en fait du mérite du travail, et de l'argent normalement gagné, eh bien, on chasse les commerçants du temple, ils reviennent au temple et ils disent que, ils accusent de bien sûr que je les ai chassés. Alors bien sûr, oui, il y a eu plein de changements, mais réellement, je pense que si on ne réagit pas tous dans l'union et tous dans l'urgence, je crois que ce qu'on a évité le mois dernier, le Big Bang, je crois que ça sera ou alors le naufrage, ou alors ce qui se passe, comme il était dit dans la Bible, la maladie, comme on peut le voir à l'Ebola, ou alors les guerres religieuses, enfin, ou c'est l'extension de l'homme par l'homme, ou c'est l'extension de l'homme par Dieu, ou alors c'est le respect des commandements de Dieu pour l'union de l'homme. C'est pas pour l'union de Dieu, c'est pas la grâce ou la gloire de Dieu. Dieu ne veut que notre harmonie, respect de toute vie et de toute chose, selon les commandements de la vie. Vous voulez jouer longtemps, quand je vois des Français, vu les catastrophes innombrables qui se passent dans le monde, et qu'on parle de politique, vous pourrez sauver votre carrière. Déjà, même les royaumes, même la royauté, quand le peuple n'en pouvait plus, les rois, ils se faisaient couper la tête. Et je me considère ni comme un juge, ni comme un roi, mais comme un religieux. Tout ce que j'essaye de développer et de dire, je donne pas d'ordre, je donne pas de jugement, j'oblige personne. Juste, je crée. Alors bien sûr, oui, je crée des philosophies, je crée des nouvelles fonctions de travailler, je crée de la stimulation. Mais la réalité, c'est que tout le monde en prend du profit subjectif. Moi, ma situation, elle n'est pas changée. J'ai même pas un remerciement, j'ai même pas une gratitude. Donc, imaginez, l'enfant, il peut énerver son père, le père peut se raisonner par rapport aux attitudes de l'enfant, et il se doit de se raisonner. Donc c'est une entente entre père et fils. Mais si le père voit qu'on juge ou qu'on fait mal au fils, malgré tout ce que le fils a fait pour autrui, bien c'est peut-être ce que vous subissez au jour d'aujourd'hui. Arrêtez ce jeu, il est vraiment très dangereux. Pour moi, il y a 20 ans, j'avais accepté de supporter, justement, tous les comment ça s'appelle, les délits qu'avait commis ou qu'avait été jugé Jésus, je devais les porter. Je sais ce que je porte. Moi, l'espoir, il y en avait zéro.
Maintenant, le seul espoir que j'avais et la seule force que j'ai eue dans ma vie, c'était pour vous. Si vous réagissez pas, moi d'ici, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? L'État français m'empêche tout papier. Donc je ne peux pas voyager et je ne peux pas aller justement trouver quelque chose d'équitable pour non seulement une autonomie de chaque pays, de chaque continent et une possibilité d'exportation et d'importation. L'État français joue la manipulation politique pour les carrières politiques, mais ils ne se rendent pas compte que la population voit vraiment qui c'est qui crée, qui c'est qui innove, qui c'est qui bosse et qui c'est qui profite. Moi, je ne cherche pas une carrière, je cherche à retrouver ma famille. On me parle de corruption, on me parle de tout ça. C'est des choses que j'ai créées. L'argent que je n'ai jamais utilisé. Ou alors donnez-moi la preuve. Ça fait plus de 20 ans que je suis en dessous du minimum vital. Posez-vous la question, pourquoi? Si j'étais intéressé, pourquoi j'aurais donné l'usufruit? Pourquoi je parle d'usufruit? Parce que tout cet argent que j'avais créé ne devait que justement engendrer la paix. J'avais résolu tous les problèmes existentiels de toute la planète et de tout presque l'univers à 16 ans. Or, on me disait qu'à 16 ans, personne ne pouvait accepter d'être géré ou d'être guidé par un gamin mineur. Donc, pendant 20 ans, on m'a demandé des choses ignobles de faire. On m'a demandé de supporter, on m'a torturé psychologiquement, physiquement, comme vous n'imaginez même pas. Je pense qu'il serait regrettable de continuer ce jeu. Je n'ai qu'un son de voix. Je ne veux pas faire de politique, je ne veux pas juger. Si je veux juste agir en tant qu'homme, montrer l'exemple. Ça fait 20 ans que vous montrez le pire de ma personne. Pourquoi vous ne mettez pas justement l'exemple de toutes les créations bénéfiques pour tout le monde que j'ai créées? Pourquoi vous me remerciez même pas? Pourquoi justement on en arrive là? Pour votre profit? Dites-vous bien que si vous continuez, ça devient grave vu ce qui se passe. Donc j'ai bien peur que toutes les prévisions et les peurs que j'ai eues se réalisent. Et c'est pas moi qui les désire. Je vous jure que Dieu est en colère contre l'homme et son jeu. Donc, je n'ai pas jugé vos réactions. Et de toutes mes révélations, je vois bien que chaque pays, chaque continent a réagi différemment, a compris des choses différemment, a agi différemment. Donc moi je sais très bien que personne ne pourra justement guider l'humanité. Mais c'est à l'humanité de se prendre en compte. Qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est désirable? Qu'est-ce qu'elle-même est plus apte à choisir ce qui lui va de droit et de devoir dans ce qui est bon, constructif pour le long terme. Vous voulez jouer à tous les jeux pour gagner une carrière, pour gagner une politique, pour gagner... Mais, ou gagner de l'argent. Le résultat, à quoi servira votre carrière, votre politique, ou votre argent, votre ego, votre pouvoir, si vous êtes mort? Et à la question que vous me posez, est-ce que moi j'ai cru à ma vie? Il n'y avait aucune chance que j'y arrive. Alors oui, la seule force que j'ai encore aujourd'hui, et qui est obsessionnelle, c'est vous ouvrir les yeux. Parce que si vous réagissez pas, moi mon vœu, il ne sera pas exaucé.
Ou alors, ça fait plus de 10 ans passés que je ne rêve que de mourir. Parce que je sais ce qu'on m'a fait et pourquoi on me l'a fait. Et ce que vous continuez à faire. Mais peut-être que je pourrais encore m'en faire une raison. Est-ce qu'il me reste un espoir de croire que vous pouvez agir, que vous pouvez réagir, que vous pouvez me permettre d'avoir les moyens aussi bien du personnel, aussi bien d'action pour réparer toutes les erreurs de l'humanité qui s'est fait jusqu'à maintenant. J'en aurais honneur. Mais la réalité n'est pas du tout de ce genre. Je ne veux pas faire de politique, je ne veux pas juger, je suis juste un créateur. S'il faut créer des solutions, je les créerai. Mais là, dans un appartement, ne pouvons pas se déplacer, ne pouvons pas voir les problèmes réels selon les priorités réelles. Et de voir que quoi que je crée, eh bien il y a encore profit pour l'ego, pouvoir, business. Vous voulez prendre combien de diplômes ou avoir quel métier ou quelle somme quand justement vous serez mort. Alors oui, je commence à perdre un peu patience parce que je vois bien que le père commence à s'énerver et je vois bien les résultats catastrophiques qu'il y a sur toutes les personnes qui sont pas responsables. Mais au nom d'une minorité qui n'arrive pas à se raisonner et qui sont au pouvoir, ça engendre des conséquences innombrables. À présent, tout le passé de l'histoire de l'humanité pour peut-être jamais de futur. Réagissez vite, parce que moi, à chaque fois que j'essaye encore de savoir qu'est-ce que je peux trouver comme solution, toutes les solutions que je trouve et qui sont réelles finissent finalement catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est au nom du profit subjectif. Mais si vous ne comprenez pas que tant qu'il y en a un qui va s'élever, c'est tous les autres qui vont le tirer au fond. Si vous avez du pouvoir, du l'ego et de l'argent, plus vous donnerez de votre personne, plus vous donnerez à la masse, et plus la masse sera fière de ce que vous avez fait et vous donnera. Moi, j'ai aucune masse et aucun intérêt d'avoir la masse. Je ne veux pas faire de politique ou de juger. Je veux juste retrouver mon sang, ma famille. Chose qui m'est privée de toute ma vie. Et aussi mon honneur. S'il y a des problèmes, je cherche les solutions. Et des fois j'y arrive. Et des fois même, je me cause des problèmes parce que j'aime trouver les solutions. Mais il n'y a pas de problème qui est éternel, qui est définitif, à part la mort. Or là, je vois que les personnes qui sont éveillées, qui veulent cette liberté, qui veulent cet espoir, sont en train de subir les catastrophes causées par une minorité qui ne veut pas réagir et assumer. Si je vous ai donné pouvoir égaux, politique, financier hier, que vous avez cru qu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai trahi et que justement je vous reprends, dites-vous bien que c'est pas que je reprends. J'essaye de redonner une vraie direction à un vrai futur. Pourquoi ? La réalité, plus personne ne peut avoir de justement projet. C'est une incapacité depuis plus de 5 ou 10 ans chez tout être humain. Pourquoi ? Parce que la réalité est peut-être fondamentale. Si on ne s'unit pas tous, peut-être même dès aujourd'hui, eh bien c'est peut-être justement
que nous sommes déjà morts et que nous ne l'avons pas encore vécu. Mais le temps où ça va arriver se rapproche à grande échelle. Ne cherchez pas à créer une politique ou une carrière ou de l'argent. Créez vite l'union pour qu'on se mette tous à œuvrer dans le même sens. Ça serait mon seul honneur de vous délivrer et de pouvoir raisonner Dieu. Mais là, je travaille peut-être 20 heures par jour, tous les jours, sans même me reposer. J'ai pris une soirée, ça faisait 4 ans pour un musicien et un mélomane, ça faisait 4 ans que j'étais pas allé à une soirée pour me divertir. Et comme ça fait plus de 36 ans que je me bats à travailler pour délivrer tout le monde, j'en étais même incapable de me décontracter, même avec de l'alcool, même avec à fumer, tellement que je suis conditionné à essayer de trouver les solutions. C'est obsessionnel. Mais peut-être que la réalité, il n'y a pas de solution à trouver. Parce que la solution ne m'appartient pas. C'est pas moi qui dois réagir. C'est vous qui devez vous unir. C'est vous qui devez voir la réalité. C'est vous qui devez juger ce qui vous est bon. Et je n'ai pas à juger de ce qui est bon et favorable pour vous. Juste vous donner matière grise de toutes les probabilités que vous pouvez accepter. C'est pas moi qui endure votre vie. Moi, j'ai enduré la mienne, même si peu de personnes auraient pu endurer la mienne. Je ne doute pas de ce que vous endurez. Alors, aux ceux qui ont la foi, aux ceux qui veulent cette liberté, cette égalité, cet honneur et mérite et dignité, de se mettre tous dans la solidarité, la fraternité constructive, d'échange de bons procédés, de stabilité à long terme. Faites réagir les minorités qui nous manipulent. Parce que moi, je vais devoir être obligé de me reposer. Parce que, est-ce que c'est Dieu qui s'énerve? Ou est-ce que même c'est inconsciemment le fait que j'ai plus d'énergie, le fait que je vois la réalité? Eh bien, même moi, je n'arrive pas, malgré tout le pouvoir que Dieu m'a conféré, je n'arrive même pas à équilibrer les éléments pour justement sauver les espèces de toute existence. Vous croyez que je veux sauver de la politique? Que je veux sauver mon argent? Que je veux sauver ma famille? Que je veux sauver l'humanité? Que je veux sauver les animaux? Que je veux sauver les végétaux? On a besoin de tout. Mais si moi je prends mes responsabilités, que ceux qui abusent de ce qui leur est normalement responsable, eh bien assumeront les conséquences. C'est pas moi qui le dis. C'est la volonté de Dieu. Mais moi, je n'arrive même plus à lui dire, s'il te plaît, tu m'as toujours enseigné qu'il fallait pas juger, qu'il fallait toujours pardonner, qu'il fallait toujours espérer la tolérance, donner toujours des chances. Il me dit, il ne faut pas abuser de la vie. Il ne faut pas abuser de sa propre personne. Et il me confère que même moi, toute ma vie, il m'a mis à l'épreuve. Et sa volonté, c'est que j'arrête là, tout de suite. Et c'est pas mon désir. Moi, j'ai encore envie d'œuvrer pour l'union, pour la construction, pour l'élévation,
pour le constructif à long terme. Mais peut-être que c'est dans l'instinct et la nature de l'homme qui n'arrive pas à se raisonner et qui n'arrive pas à voir clair ce qui lui est favorable. Je pense que c'est dangereux et regrettable, et cela ne va pas au-delà de vous. Cela va justement de ce qui se passe aujourd'hui et depuis longtemps sur notre planète, dont peut-être qu'il lui reste très très peu d'avenir. Excusez-moi. Depuis petit, je sais pas pourquoi je sais les choses, ou pourquoi je vois vrai. Et je n'aime pas cela en moi. Mais de voir les choses arriver à l'avance, de faire tout pour les éviter, et de finalement, malgré tout, de voir que ça se réalise. Ça veut dire que je souffre avant, je souffre pendant et je souffre après. Réagissez. Réagissez vite.